Tu te réveilles lourd, les émotions te tirent vers le bas, les pensées tournent, le cœur vacille, et pourtant, le ciel te parle aujourd'hui. Lève-toi, fais confiance à Dieu, n'abandonne jamais. Il est écrit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1. La nuit a parlé fort, mais la parole parle plus fort. La crise est réelle, les nouvelles sont sombres. Le retard épuise, la déception mord. Tu ne contrôles pas la météo de tes sentiments, mais tu peux décider ton pas. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La foi se lève, l'émotion suit. Voilà le chemin. Quand l'âme tremble, Dieu t'appelle au courage. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Le problème, c'est la soumission aux sensations, le yo-yo intérieur, les renoncements précoces, les comparaisons toxiques. Mais voici la promesse. Si tu te lèves en obéissant, Dieu se lève pour toi. Si tu fais confiance, il aplanit le sentier. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Si tu refuses d'abandonner, tu verras la moisson au temps fixé. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Oui, tu as peut-être chuté. Oui, la honte te colle, mais la parole te relève. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Alors, aujourd'hui, parle à ton âme. Dis-lui d'espérer encore. Il est écrit, pourquoi t'abattes-tu mon âme? Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. Lève-toi en dedans, fais un pas en avant, ouvre la bouche avec la vérité. La paix reviendra, la force reviendra, la clarté reviendra. Cet enseignement va t'équiper. La foi gouvernera l'émotion. L'obéissance précédera la sensation. La persévérance deviendra ton nouveau réflexe, et tu verras Dieu fidèle au milieu des vents. Peu importe ce que tu ressens, lève-toi, fais confiance à Dieu, n'abandonne jamais. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Se lever malgré ce qu'on ressent, c'est laisser la foi conduire et reléguer l'émotion au siège passager. Les émotions sont des voyants. La foi est le volant. Elle signale, elle dirige. Voilà la définition spirituelle et pratique. La foi n'attend pas que l'âme aille bien pour obéir. Elle obéit et l'âme finit par aller bien. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Se lever, c'est choisir la parole comme sol. Faire confiance, c'est prendre Dieu au sérieux. Ne jamais abandonner, c'est tenir le cap jusqu'à l'accomplissement. Il est écrit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. La métaphore est simple. Les émotions, c'est la météo. La foi, c'est le pilote. La météo change. Le pilote garde la trajectoire. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Le courage n'est pas un frisson, c'est une décision. C'est la décision de s'appuyer sur Dieu quand tout en toi veut s'asseoir. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Un autre tableau. La parole est une lampe. Tes sentiments sont une brume. La lampe traverse la brume pas à pas. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Regarde Pierre, un mot a suffi. Viens. Il a marché sur ce qu'il ne pouvait pas porter. Il est écrit, Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 29. Voilà la loi. Un pas sur la parole vaut mieux que 1000 tours dans la barque des émotions. Pourquoi est-ce vital aujourd'hui? Parce que le bruit est constant. Les écrans amplifient les vagues intérieures. Les nouvelles nourrissent la peur. L'attente s'allonge. L'ennemi souffle la lassitude. Mais la foi répond. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Le renouvellement ne vient pas d'un mood. Il vient d'une confiance. Et la confiance s'exprime par des pas, par la louange au milieu de la nuit, par l'obéissance dans le gris, par la proclamation au cœur de la pression. Il est écrit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 1. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Se lever, c'est aussi refuser la condamnation après la chute.
Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Se relever, c'est honorer la grâce. Faire confiance, c'est croire que Dieu travaille même quand tu ne le sens pas. Il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ne pas abandonner, c'est respecter le temps fixé. Il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends cela, car elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Et si la faiblesse crie, réponds par la force de Christ. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Voilà la boussole. Définition simple. Métaphore claire. Urgence réelle. Le monde applaudit l'instant. Le royaume couronne l'endurance. Aujourd'hui, décide. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Mais j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. Décide avant de ressentir. La foi commande, l'émotion suit. La météo de ton âme change, mais ta décision peut rester droite. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La vue bouge, la foi tient. Décide d'obéir avant de sentir. Décide de te lever avant de te plaire. Décide de croire avant de comprendre tout le plan. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Le courage n'attend pas l'envie. Il obéit à la parole. Il place un pas devant l'autre. Il appelle la force pendant la marche. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. La décision ouvre la porte. La grâce franchit le seuil. Quand l'orage crie dans ta tête, prends le volant aux émotions. Parle à ton âme. David l'a fait. Il est écrit, pourquoi t'abattes-tu mon âme? Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. L'espérance n'est pas un climat, c'est un choix. Parle, puis avance. Une petite obéissance bat une grande sensation. Regarde Pierre, une parole a suffi. Viens. Il est écrit, Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 29. Il n'a pas attendu la disparition du vent. Il a décidé sur la parole au milieu du vent. Voilà la clé. Ta lampe n'éclaire pas la semaine entière. Elle éclaire le prochain pas. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Prends le pas éclairé. La suite s'allumera. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Quand la nuit pèse, lève-toi en dedans. Dis-le à haute voix, je fais confiance à Dieu. Puis fais un geste simple. Fais le lit. Ouvre la Bible. Envoie la note d'obéissance. Petit geste. Grande direction. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La prière décharge. La paix garde. La décision avance. Et si tu es tombé hier, reviens sans tarder. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Se relever, c'est honorer la grâce plus que la honte. C'est croire que Dieu travaille même quand tu ne le sens pas. Il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Toute chose, même ce découragement d'hier, remise à Dieu, il devient matière première pour la persévérance d'aujourd'hui. La foi décide aussi de sa bande-son, pas la plainte, la louange. Il est écrit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. La louange change l'air intérieur. Elle rappelle au cœur qui est au trône. Ta bouche prend position. Ton âme suit la position. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Et quand l'attente s'allonge, ne confonds pas délai et défaite. Il est écrit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. La persévérance, c'est la décision répétée. Jour après jour, pas après pas. Respire, prie, avance. Dieu renouvelle la force en chemin. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31.
L'aigle ne nie pas la tempête. Il la traverse par une hauteur différente. Monte. Monte par la confiance. Monte par la parole. Monte par l'obéissance simple. Enfin, n'oublie pas le signal du ciel sur ta vie. Il est écrit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive ». Livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Se lever est un ordre avant d'être un ressenti. Briller est une conséquence, pas un effort. Tu te lèves par obéissance. Dieu fait briller par sa présence. Concrètement, choisis une déclaration d'alliance pour ta journée. Dis-la jusqu'à ce que l'âme s'aligne. Je marche par la foi, non par la vue. Jésus me fortifie, je ne lâcherai pas. Ajoute un pas concret d'obéissance lié à ta mission. Un appel à faire, un dossier à terminer, une prière à libérer. La foi se prouve par une action. Il est écrit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Épître de Jacques, chapitre 2, verset 18. Aujourd'hui, choisis le pas. Le ciel donnera la force. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je décide avant de ressentir. Je marche sur la parole, non sur mes humeurs. Je me relève toujours, car Dieu me fortifie. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 2. Obéis d'abord. L'onction suit. La foi n'attend pas le ressenti. Elle obéit. Puis Dieu respire sur l'obéissance. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Il est écrit. Faites tout ce qu'il vous dira. Évangile selon Jean chapitre 2 verset 5. À Cana, le vin n'est pas venu d'une sensation. Il est venu d'une instruction honorée. Remplis les cruches, verse, servez. L'obéissance déclenche la manifestation. Il est écrit, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. L'onction ne récompense pas l'humeur, elle accompagne l'obéissance. Quand tu ne sens rien, fais quand même ce que Jésus a dit. Tu verras après, la lumière suit le pas. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire le prochain pas, pas toute la route. Prends le pas. La suite s'allumera. Regarde Pierre. Toute la nuit, rien. L'émotion disait d'arrêter, mais la parole disait d'avancer. Il est écrit, sur ta parole, je jetterai les filets. Évangile selon Luc chapitre 5, verset 5. Il jette. La pêche explose. La frustration devient témoignage. Voilà la loi. Obéis quand c'est sec, tu verras la sève. Obéis quand c'est gris, tu verras la gloire. Il est écrit, si vous êtes docile et que vous écoutez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 19. La docilité n'est pas une faiblesse, c'est une clé, c'est l'intelligence du royaume. Spirituellement, l'obéissance ouvre la porte à la présence active. Jésus le promet, il est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je me manifesterai à lui. » Évangile selon Jean chapitre 14 verset 21. Garde, fais, et la manifestation vient. Tu cherches la sensation ? Cherche plutôt l'obéissance, la manifestation suivra. Regarde Abraham, il est écrit « Par la foi, Abraham obéit ». Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8. Il sort sans tout comprendre. Il marche sur une parole. Et l'histoire bascule. Regarde aussi l'homme Naaman, fierté blessée, sentiment froissé. Mais quand il obéit enfin, il est restauré. Il est écrit « Il descendit, se plongea 7 fois, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. » Deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 14. L'obéissance a fait ce que l'orgueil ne pouvait pas. Dans ta vie, c'est pareil. Tu ne ressens rien, laisse quand même. Prie quand même, serre quand même, pardonne quand même. Il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique scelle la promesse. La pratique installe la paix. La pratique attire la puissance. Regarde le maître. Il enseigne et conclut par une image tranchante. Il est écrit « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 24. Le roc, ce n'est pas l'information, c'est l'exécution. La tempête arrive, la maison tient. Pourquoi ? Parce que la parole entendue est devenue une parole pratiquée. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Pratiquement, prends aujourd'hui une instruction simple. Petite, claire, fais-la, envoie le message que tu repousses. Termine ce dossier. Retourne voir cette personne avec douceur. Recommence ta heure noble avec la parole. Tu dis « je ne sens rien ».
obéis quand même. L'huile coulera pendant l'action, comme la veuve de Sarepta. Il est écrit, fais-moi d'abord un petit gâteau. La farine ne manquera point et l'huile ne diminuera point. Premier livre des Rois, chapitre 17, versets 13 à 16. D'abord l'obéissance, ensuite la provision. Et si tu as désobéi hier, reviens sans détour, confesse, reprends le pas. La grâce n'est pas une excuse pour stagner, c'est une force pour bouger. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Fais aussi ta paix avec le timing de Dieu. L'obéissance n'est pas toujours suivie d'un feu d'artifice. Parfois, c'est un souffle. Parfois, c'est un silence plein. Parfois, c'est une porte qui s'ouvre plus tard. Il est écrit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Entre-temps, continue d'obéir. La persévérance dans l'obéissance construit un caractère que le diable ne sait pas casser. Et souviens-toi de cette boussole. L'obéissance n'achète pas l'amour de Dieu. Elle le prouve. Elle te place sous la pluie. Il est écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force ». Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 10. Fortifie-toi en faisant ce qu'il dit. Pas demain, aujourd'hui. Une phrase pour guider ta journée. Qu'a dit Jésus? Puis fais-le et recommence demain. L'onction aime la constance. La grâce aime la précision. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. J'obéis d'abord, l'onction suit. Je pratique la parole quand je ne sens rien. Ma maison se bâtit sur le roc et ma course ne s'arrête pas. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3. La louange au milieu de la nuit change l'atmosphère. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. La nuit parle. Tu réponds par la louange. Tu ne nies pas la douleur. Tu décides à la direction. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Les chaînes parlaient. Ils ont laissé la louange parler plus fort. Résultat, une secousse, des portes ouvertes, des liens qui tombent. La louange n'est pas un accessoire, c'est une clé de prison. Il est écrit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. En tout temps, jour clair, nuit lourde, ta bouche prend position, ton âme suit la position. Dieu siège là où tu le célèbres. Il est écrit, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Livre des Psaumes, chapitre 22, verset 3. Quand tu loues, tu installes un trône au centre de la tempête. Le roi prend place. La peur perd sa chaise, la plainte perd sa voix. Regarde Juda face à des armées supérieures. Josaphat place des chantres devant les soldats. Il est écrit, lorsqu'ils commencèrent les chants et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 22. La louange ouvre une stratégie que l'épée ne voit pas. Spirituellement, la louange est obéissance et arme. Elle confesse la grandeur de Dieu quand rien ne change encore. Elle perce la brume. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Tu avances un pas en chantant la vérité. Tu avances un pas en proclamant la fidélité. La nuit ne raccourcit pas Dieu. La louange agrandit ton regard. Regarde Habacuc, Shamsvide, figuier stérile, compte bancaire à sec. Pourtant il chante, il est écrit, même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel. Livre d'Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 19. Sa joie n'est pas une fuite, c'est une foi. La joie dans le Seigneur devient sa force. Elle soulève ses pieds comme ceux d'une biche. Elle lui fait traverser des rochers que la plainte ne franchit jamais. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Pratiquement, comment louer quand l'âme pèse? Commence petit. Une phrase vraie. Un psaume simple. Un chant que tu connais. Il est écrit « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. Sacrifice. Parfois, ça coûte. Tu ne sens rien. Tu donnes quand même, tu offres quand même, tu ouvres la bouche, le ciel ouvre l'atmosphère, ajoute la gratitude précise. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Nommer un merci, c'est planter un étendard. La paix vient en renfort comme une garde armée. Regarde aussi Jésus dans la nuit du pain et de la coupe. Il a rendu grâce avant la croix.
Puis il a chanté un cantique. Il est écrit. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 30. La louange ne nie pas la coupe. Elle lui donne un sens. Elle t'accroche au Père quand la route descend. Illustration simple. La louange est comme l'allumage d'un feu dans une pièce sombre. La pièce n'a pas changé de taille, mais tu vois, tu te repères. Tu t'échauffes, autre image. La louange est la clé de contact. Le moteur de la foi démarre. L'huile de la grâce circule. Les pièces de ton âme s'ajustent. Tu peux repartir. Dans la maison, quand la tension monte, baisse la voix et hausse la louange. Chante un psaume en rangeant. Mets un cantique pendant que tu cuisines. Bénis à haute voix quelqu'un de ta famille. La paix s'installe. Au travail, loue en silence entre 2 réunions. 2 phrases, 2 respirations. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu conduis. Dans la nuit, mets un psaume en lecture audio. Laisse la parole chanter sur toi. Il est écrit, il environne de chants de délivrance. Livre des psaumes, chapitre 32, verset 7. Et si la tristesse colle, ne te condamne pas, offre un petit sacrifice, un murmure de louange, un merci précis, une phrase d'écriture chantée doucement. Répète demain, répète après-demain. La constance ouvre des portes que l'effort d'un jour ne trouve pas. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Attention, la louange n'est pas un talisman pour éviter l'obéissance. Elle accompagne l'obéissance. Loue, puis fais le pas que Dieu a montré. L'ordre reste le même. Parole, louange, pas, paix, recommence. Si la honte de la chute t'étouffe, chante plus fort la grâce. Il est écrit. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Chante ta relève, chante la bonté qui te rattrape. Il est écrit, ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 3. Bientôt, la nuit perdra son pouvoir. Non parce qu'elle disparaît, mais parce que tu as appris à allumer la lumière. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Au milieu de la nuit, je loue. Ma bouche ouvre la prison, ma paix garde la porte. La foi se lève, l'émotion s'aligne, je n'abandonne jamais. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. Proclame la parole, pas la plainte. Ta langue est un gouvernail. Elle oriente ta journée. Elle pilote ta saison. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes chapitre 18, verset 21. Si tu veux avancer, surveille ta bouche. Si tu veux tenir, remplis-la de vérité. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, car c'est alors que tu auras du succès. » Livre de Josué chapitre 1, verset 8. Remarque l'ordre, la parole dans la bouche, puis le succès dans la marche. La foi se nourrit par ce qu'elle entend. Il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Épître aux Romains chapitre 10, verset 17. Ce que tu répètes, tu l'entends. Ce que tu entends, tu le crois. Ce que tu crois, tu le vis. Alors, ferme la porte à la plainte. Ouvre la porte à la promesse. Il est écrit « Mettez, Éternel, une garde à ma bouche. Veillez sur la porte de mes lèvres. » Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Appelle une garde. Place-la chaque matin. Parle en fils, pas en victime. Parle en citoyen du royaume, pas en commentateur du chaos. Il est écrit « Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. » Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. Grâce dans le ton, sel dans le contenu. Voilà la voix d'un vainqueur. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Regarde la règle du maître. Il n'a pas décrit la tempête. Il lui a parlé. Il est écrit. Il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 39. La parole d'autorité a calmé le chaos. Il n'a pas commenté le figuier stérile. Il a déclaré, il est écrit. Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là. S'il ne doute point, il le verra s'accomplir. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23. Le royaume fonctionne par proclamation alignée, pas par rumination anxieuse. Regarde David, avant l'action, il a parlé. Il est écrit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 46. Déclaration avant démonstration. Voilà l'acier de la bouche qui fixe l'âme. Spirituellement, ta langue est un autel. Elle offre soit des sacrifices de louange, soit des cendres de plainte. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1.
La louange rend tes murs glissants. Les flèches s'y cassent. La plainte les rend collants. Les flèches s'y plantent. Choisis ton atmosphère par tes mots. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Comprends aussi le danger de la langue livrée à elle-même. Il est écrit « Voyez comme de grands navires sont dirigés par un très petit gouvernail ». Épître de Jacques, chapitre 3, versets 4 à 5. Ta langue peut bousculer des horizons, dans le bien ou dans le mal. Alors mets-la sous la seigneurie de Christ. Il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Demande-toi avant de parler. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce rempli de grâce et de sel? Sinon, tais-toi. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Illustration simple. Ta bouche est un volant dans le brouillard. Si tu tournes vers la plainte, tu entres dans le fossé. Si tu tournes vers la promesse, tu restes sur la route. La parole est ta ligne blanche. Suis-la. Un autre tableau. Tes mots sont des semences. Ils tombent dans ton âme, puis ils poussent dans tes gestes. Sème vrai, sème juste. Tu récolteras paix et direction. Pratiquement, installe des phrases de cap. Courtes, bibliques, ciblées. Le matin, déclare ton identité. Je suis enfant de Dieu. Je me lève par la foi. Il est écrit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 16. Avant une décision, déclare ta direction. Le Seigneur aplanit mes sentiers. Il est écrit. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6. Dans la pression, déclare ta paix. Ma paix est gardée. Il est écrit. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Quand la peur parle, réponds ferme. Dieu m'a donné un esprit de force. Il est écrit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Et si tu as blessé par tes mots, répare vite. Il est écrit. Celui qui garde sa bouche garde son âme. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Et encore, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréées de toi. Livre des Psaumes, chapitre 19, verset 14. Demande pardon, remets ta bouche sous l'autel, reprends la proclamation. Dans la maison, parle des paroles qui guérissent. Il est écrit, il y a tel homme dont les paroles blessent comme des épées. Mais la langue des sages apporte la guérison. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 18. Au travail, parle des paroles qui clarifient. Dans le secret, parle des paroles qui sanctifient. Parfois, la force, c'est le silence. Jésus s'est tu devant l'accusation. Il est écrit, il ne lui répondit pas même une parole. Évangile selon Matthieu chapitre 27, verset 14. Silence stratégique, autorité intérieure. Puis, au moment juste, parole d'autorité. Voilà l'équilibre. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Maintenant, fais ce pacte simple. Pas de plainte sans promesse. Si une phrase de découragement sort, colle-lui un « mais Dieu » avec un verset précis. Répète ce pacte pendant une saison. Tu verras l'air intérieur changer. Tu sentiras ton âme se redresser. Tes pas deviendront plus sûrs. Et si la nuit insiste, chante la vérité. Loue doucement. Laisse la parole t'habiter jusqu'à ce que la paix reprenne la garde. Il est écrit, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Ma langue est mon gouvernail. Je proclame la parole, pas la plainte. Ma bouche s'aligne, mon âme s'armure. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Médecin. J'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. Les alliances et les routines te relèvent. Personne ne se lève seul longtemps. Dieu utilise des hommes et des habitudes pour porter ta persévérance. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Il est écrit, le fer aiguise le fer, et l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Tes compagnons sont des forges. Ils affûtent ta foi ou émoussent ton âme. Il est écrit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne joue pas avec ce verset. Il ne ment pas. Choisis des voies qui te portent vers le haut, pas des échos qui t'aspirent vers le bas. Il est écrit, celui qui fréquente les sages deviendra sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Marche avec des sages, tu deviendras sage par contagion. Regarde David et Jonathan, une alliance sainte.
loyale, protectrice. Il est écrit, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Et mon premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1. Dans la vallée, Jonathan a parlé vrai. Il a ouvert des portes. Il a couvert la saison fragile. Résultat, la destinée a tenu sous la pression. Il est écrit « Deux valent mieux qu'un ». Le cordon à 3 fils ne se rompt pas facilement. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12. Voilà la règle. Accord, renfort, résilience. Et l'accord commence avec Dieu. Il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Concertation dans la parole. Prière commune. Vérité sans flatterie. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Maintenant, les routines. Ce sont des rails invisibles. Elles transportent ta décision quand l'émotion est lourde. Il est écrit. Il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Avant la foule, le Père. Jésus a installé une cadence. Il est écrit encore. Daniel, lorsqu'il sut que l'écrit était signé, entra dans sa maison. Il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu. Livre de Daniel, chapitre 6, verset 10. Loi ou pas loi, Daniel garda le rythme. La routine a porté la conviction. Elle portera la tienne. Vois l'Église naissante. Il est écrit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Persévérance, communion, prière, c'est simple, c'est solide, c'est durable. Pratiquement, comment lier alliance et routines? D'abord, un cœur sous autorité. Soumets ta journée à Dieu au réveil. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Ensuite, un cercle qui te relève. Cherche un mentor qui voit loin et parle vrai. Marche avec un père qui te dit la vérité, avec grâce. Sème dans un plus jeune ce que tu reçois. Tu consolides ton propre pas en transmettant. Fais-le sans scénario complexe. Une prière courte ensemble. Une parole partagée. Un retour honnête. La lumière circule. La force aussi. Et si tu n'as personne aujourd'hui, commence par la prière. Demande au Saint-Esprit de te joindre à des compagnons de destinée. Il est écrit « Dieu place les solitaires dans une famille ». Livre des Psaumes, chapitre 68, verset 6. Il sait relier les bons fils au bon moment. Routine maintenant. Donne à Dieu une heure noble. Pas une heure parfaite. Une heure fidèle. Ferme la porte. Ouvre la Bible. Lis jusqu'à lumière. Note une instruction. Obéis aujourd'hui. Reviens demain. Il est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Car c'est alors que tu auras du succès. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La répétition trempe l'âme. La parole grave la forme. Ajoute un reset. Cours au milieu du jour. Gratitude, verset, prière, 3 respirations. La paix revient, la boussole se recale. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Et Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Enfin, sanctifie ta bouche avec tes compagnons. Décidez ensemble une règle simple. Pas de plainte sans promesse, pas de rumeurs sans prière, pas de critiques sans solution. Il est écrit, que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. La grâce garde le cœur, le sel garde la vérité. Dans la maison, crée des rendez-vous d'édification. Une bénédiction dite, un psaume lu, une reconnaissance nommée. Tu verras l'atmosphère changer. Au travail, fais équipe avec ceux qui aiment la clarté. Écris, livre, répare vite. L'excellence partagée devient un mur contre le découragement. Dans l'Église, aime la vérité et la soumission. Il est écrit, disant la vérité dans la charité. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. La charité sans vérité égare, la vérité sans charité blesse. Ensemble, elles relèvent. Et si tu es entouré de voix qui tirent vers le bas, recule sans haine, renouvelle ton cercle, protège ta paix. Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Livre des Psaumes, chapitre 1, versets 1 à 2. Tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde. Tu es appelé à obéir à Dieu. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Souviens-toi, alliance qui porte, routine qui transporte. Quand tu chancelles, elle te relève. Quand tu fatigues, elle te ramène. Quand tu oublies, elle te rappelle. Il est écrit, deux valent mieux qu'un. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Voici la vérité à écrire et répéter.
Écrivez-le. Je choisis des alliances qui me relèvent. J'installe des routines qui me portent. Je marche avec des sages. Je persévère chaque jour. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. Vision du but et endurance sainte. La vision donne la direction. L'endurance te conduit jusqu'au bout. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Il est écrit. Écris la vision. Grave-la sur des tables. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2 et verset 3. La vision parle du but. L'endurance respecte le temps. La vision te dit où aller. L'endurance te dit comment rester. Il est écrit. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 14. Le but n'est pas une émotion, c'est un appel. La route n'est pas un sprint, c'est une course avec persévérance. Il est écrit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Les regards sur Jésus, pas sur la courbe des sentiments, pas sur la vitesse des autres, sur Jésus. Quand le rythme baisse, relève les yeux. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Regarde Joseph. Rêve au départ. Fosse et prison au milieu. Trône à la fin. Il est écrit. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. La vision a tenu parce que l'endurance a tenu. Regarde Paul. Choc, chaîne, calomnie. Et pourtant cette phrase claire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. Achevé, gardé. Voilà le parfum de l'endurance sainte. Regarde Noé, long chantier, peu d'applaudissements, beaucoup de moqueries. Il est écrit, Noé fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Premier livre de la Genèse, chapitre 6, verset 22. L'arche fut le fruit d'une longue obéissance. La vision a résisté aux saisons parce que l'homme a respecté le rythme de Dieu. Il est écrit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. L'endurance n'est pas une attente passive. C'est une fidélité active. Tu sèmes, tu arroses, tu veilles. Dieu fait croître. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps convenable existe, la lassitude aussi. Choisis la persévérance. Elle ouvre les portes que l'abandon ferme. Quand l'âme fatigue, change d'altitude. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Monte, monte par la confiance, monte par la louange, monte par l'obéissance simple. La foi se lève. L'émotion s'aligne, je n'abandonne jamais. Concrètement, fixe le cap par la parole. Une phrase claire, un but en Christ. Dis-la au matin, répète-la à midi, prie-la le soir. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande, puis continue la course. Protège le cap par des petits pas réguliers. Un geste de compétence chaque jour. Un service utile chaque semaine. Une révision honnête à chaque soirée. Pas d'esproof, de la fidélité. Et quand la pression monte, respire et recentre. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La paix garde, la persévérance avance, gère aussi le poids des retards. Parle-lui avec vérité. Il est écrit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Attendre n'est pas s'asseoir. Attendre, c'est travailler aligné. Attendre, c'est rester vrai quand personne ne regarde. Attendre, c'est refuser la voie courte qui t'éloigne du but long. Et si tu as quitté la piste hier, rentre aujourd'hui. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Se relever, c'est honorer la grâce. C'est reprendre le pas au lieu d'expliquer la chute. C'est remettre les yeux sur Jésus. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Il a commencé en toi, il achèvera. Sa fidélité couvre ta faiblesse quand tu restes dans l'obéissance. Illustration simple. La vision est la carte. L'endurance est le moteur.
Sans carte, tu tournes en rond. Sans moteur, tu t'arrêtes. Ensemble, tu avances, même lentement. Autre image. La vision est une semence. L'endurance est la saison. On ne force pas la saison, on cultive la semence. Soleil ou nuage, on arrose. Jour clair ou nuit lourde, on reste au champ. Le maître connaît l'heure de la moisson. Il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse ». Livre des Psaumes, chapitre 126, verset 5. Ta larme n'est pas perdue, elle arrose le sillon. Un jour, la joie répondra. La foi se lève. L'émotion s'aligne, je n'abandonne jamais. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je fixe le but par la parole. Je cours avec endurance. Je respecte le temps de Dieu. Je ne lâche pas la promesse. Dieu achève ce qu'il commence. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept. Sème aujourd'hui, moissonne au temps fixé. La foi se lève. L'émotion s'aligne, je n'abandonne jamais. Le royaume avance par la loi des semences. Tu n'attends pas la météo parfaite. Tu sèmes dans la foi. Tu confies la pluie à Dieu. Il est écrit, tant que la terre subsistera, semailles et moissons ne cesseront point. Livre de la Genèse, chapitre 8, verset 22. Voilà la cadence. Tu sèmes, Dieu fait croître. Tu persévères, Dieu ouvre la saison. Il est écrit, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. La mesure de ton geste parle à ta moisson, mais la moisson vient au temps de Dieu, pas au rythme de tes humeurs. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ne te relâche pas, ne te raconte pas d'histoire. Sème encore. Le ciel a noté, il est écrit, votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Spirituellement, la semence prend plusieurs formes. Semence de parole. Tu déclares la vérité quand la nuit parle. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi sans effet. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Semence de prière. Tu verses ta demande avec foi et gratitude. Il est écrit, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Semence d'obéissance. Tu fais le pas que Dieu a montré, même sans frisson. Il est écrit, quiconque entend ces paroles et les met en pratique. Bâti sur le roc. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24. Semence d'excellence. Tu livres propre, même si personne ne regarde. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Semence de générosité. Tu ouvres la main sans calcul. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38. La foi se lève. L'émotion s'aligne, je n'abandonne jamais. Regarde le fermier selon l'Écriture. Il travaille la terre. Il jette la graine, puis il attend avec patience la pluie. Il est écrit, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 7. Patience ne veut pas dire passivité. Il veille, il garde les bordures, il désherbe, mais il ne creuse pas chaque matin pour vérifier la graine. Arrête de déterrer tes semences par l'inquiétude. Protège-les par la foi. Il est écrit, la terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé. Évangile selon Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Le processus est caché, réel, progressif. Ne confonds pas silence et stérilité. Dieu travaille dans l'invisible. Et toi, travaille dans l'obéissance. L'un et l'autre se rencontreront au jour fixé. Attention au piège de l'observation anxieuse. Il est écrit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Si tu attends de tout sentir parfait, tu ne commenceras jamais. Sème quand c'est gris, sème quand c'est lourd, sème quand c'est petit. Dieu honore ce qui est vrai. Il est écrit, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Livre des Psaumes, chapitre 126, verset 5. Les larmes peuvent arroser la promesse. Elles ne l'annulent pas. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Regarde aussi le piège de la comparaison. Tu vois la moisson des autres et tu méprises ta graine. Non, honore ta parcelle. Honore ta saison. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande, puis sème, puis continue. Quand l'ennemi souffle le découragement, réponds par la loi du ciel.
Il est écrit. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Le temps fixé existe. Ton rôle, c'est la fidélité. Le rôle de Dieu, c'est l'ouverture. Quand la honte de la chute veut t'arrêter, relève-toi et sème encore. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève est une semence aussi. Elle annonce une récolte de résilience. Illustration simple. La semence est un oui en petit. Tu la caches dans la terre des habitudes. Tu l'arroses avec la parole. Tu la réchauffes par la louange. Tu la protèges par des frontières saines. Un matin, tu verras un germe, puis une tige, puis un épi. Tu n'expliqueras pas tout. Tu rendras grâce. Autre image. Ta journée est un champ. Tu peux semer 3 graines qui ne coûtent presque rien. 1 minute de gratitude. Un verset en bouche. Un geste d'excellence. Répète. Jour après jour. Saison après saison. Le champ changera. Toi aussi. Et si tu t'es arrêté hier, reprends aujourd'hui. Petite semence. Grand Dieu. Il est écrit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je sème aujourd'hui par la parole, la prière, l'obéissance et l'excellence. Je garde la foi jusqu'au temps fixé. Ma moisson viendra, car Dieu est fidèle. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde David à Tsiklag, ville brûlée, familles captives, homme en larmes et en colère. Mais David ne s'est pas couché sous l'émotion. Il s'est levé dans la foi. Il est écrit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. Puis il a consulté Dieu, et Dieu a répondu. Il est écrit, poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 8. Résultat, récupération totale. Il est écrit, David sauva tout. Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 19. C'est une fidélité active. Tu sèmes, tu arroses, tu veilles. Dieu fait croître. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps convenable existe. La lassitude aussi. Choisis la persévérance. Elle ouvre les portes que l'abandon ferme. Quand l'âme fatigue, change d'altitude. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Monte. Monte par la confiance. Monte par la louange. Monte par l'obéissance simple. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Concrètement, fixe le cap par la parole. Une phrase claire. Un but en Christ. Dis-la au matin. Répète-la à midi. Prie-la le soir. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande, puis continue la course. Protège le cap par des petits pas réguliers. Un geste de compétence chaque jour. Un service utile chaque semaine. Une révision honnête à chaque soirée. Pas d'esbrouf, de la fidélité. Et quand la pression monte, respire et recentre. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La paix garde, la persévérance avance. Gère aussi le poids des retards. Parle-lui avec vérité. Il est écrit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Attendre n'est pas s'asseoir. Attendre, c'est travailler aligné. Attendre, c'est rester vrai quand personne ne regarde. Attendre, c'est refuser la voie courte qui t'éloigne du but long. Et si tu as quitté la piste hier, rentre aujourd'hui. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Se relever, c'est honorer la grâce. C'est reprendre le pas au lieu d'expliquer la chute. C'est remettre les yeux sur Jésus. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Il a commencé en toi, il achèvera. Sa fidélité couvre ta faiblesse quand tu restes dans l'obéissance. Illustration simple. La vision est la carte. L'endurance est le moteur. Sans carte, tu tournes en rond. Sans moteur, tu t'arrêtes. Ensemble, tu avances, même lentement. Autre image. La vision est une semence. L'endurance est la saison. On ne force pas la saison, on cultive la semence. Soleil ou nuage, on arrose. Jour clair ou nuit lourde, on reste au champ.
Le Maître connaît l'heure de la moisson. Il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse ». Livre des Psaumes, chapitre 126, verset 5. Ta larme n'est pas perdue, elle arrose le sillon. Un jour la joie répondra. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je fixe le but par la parole, je cours avec endurance, je respecte le temps de Dieu, je ne lâche pas la promesse, Dieu achève ce qu'il commence. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept. Sème aujourd'hui, moissonne au temps fixé. La foi se lève, l'émotion s'aligne, je n'abandonne jamais. Le royaume avance par la loi des semences. Tu n'attends pas la météo parfaite. Tu sèmes dans la foi. Tu confies la pluie à Dieu. Il est écrit, tant que la terre subsistera, semailles et moissons ne cesseront point. Livre de la Genèse, chapitre 8, verset 22. Voilà la cadence, tu sèmes. Dieu fait croître, tu persévères. Dieu ouvre la saison. Il est écrit, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. La mesure de ton geste parle à ta moisson. Mais la moisson vient au temps de Dieu, pas au rythme de tes humeurs. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ne te relâche pas, ne te raconte pas d'histoire. Sème encore, le ciel a noté. Il est écrit, votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Spirituellement, la semence prend plusieurs formes. Semence de parole. Tu déclares la vérité quand la nuit parle. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi sans effet. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Semence de prière. Tu verses ta demande avec foi et gratitude. Il est écrit, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Semence d'obéissance. Tu fais le pas que Dieu a montré, même sans frisson. Il est écrit, quiconque entend ces paroles et les met en pratique, bâti sur le roc. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24. Semence d'excellence. Tu livres propre, même si personne ne regarde. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Semence de générosité. Tu ouvres la main sans calcul. Il est écrit, donnez, et il vous sera donné. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38. La foi se lève, l'émotion s'aligne, je n'abandonne jamais. Regarde le fermier, selon l'Écriture. Il travaille la terre, il jette la graine, puis il attend avec patience la pluie. Il est écrit, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 7. Patience ne veut pas dire passivité. Il veille, il garde les bordures, il désherbe, mais il ne creuse pas chaque matin pour vérifier la graine. Arrête de déterrer tes semences par l'inquiétude. Protège-les par la foi. Il est écrit, la terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé. Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Le processus est caché, réel, progressif. Ne confonds pas silence et stérilité. Dieu travaille dans l'invisible, et toi, travaille dans l'obéissance. L'un et l'autre se rencontreront au jour fixé. Attention au piège de l'observation anxieuse. Il est écrit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Si tu attends de tout sentir parfait, tu ne commenceras jamais. Sème quand c'est gris, sème quand c'est lourd, sème quand c'est petit. Dieu honore ce qui est vrai. Il est écrit, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Livre des Psaumes, chapitre 126, verset 5. Les larmes peuvent arroser la promesse. Elles ne l'annulent pas. La foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Regarde aussi le piège de la comparaison. Tu vois la moisson des autres et tu méprises ta graine. Non, honore ta parcelle. Honore ta saison. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande, puis sème, puis continue. Quand l'ennemi souffle le découragement, réponds par la loi du ciel. Il est écrit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Le temps fixé existe. Ton rôle, c'est la fidélité. Le rôle de Dieu, c'est l'ouverture. Quand la honte de la chute veut t'arrêter,
relève-toi et sème encore. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. Ta relève est une semence aussi. Elle annonce une récolte de résilience. Illustration simple. La semence est un oui en petit. Tu la caches dans la terre des habitudes. Tu l'arroses avec la parole. Tu la réchauffes par la louange. Tu la protèges par des frontières saines. Un matin, tu verras un germe, puis une tige, puis un épi. Tu n'expliqueras pas tout. Tu rendras grâce. Autre image. Ta journée est un champ. Tu peux semer 3 graines qui ne coûtent presque rien. 1 minute de gratitude. Un verset en bouche. Un geste d'excellence. Répète, jour après jour, saison après saison. Le champ changera, toi aussi. Et si tu t'es arrêté hier, reprends aujourd'hui, petite semence. Grand Dieu, il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13. Voici la vérité à écrire et répéter. Écrivez-le. Je sème aujourd'hui par la parole, la prière, l'obéissance et l'excellence. Je garde la foi jusqu'au temps fixé. Ma moisson viendra, car Dieu est fidèle. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde David à Tsiklag, ville brûlée, famines captive, homme en larmes et en colère. Mais David ne s'est pas couché sous l'émotion. Il s'est levé dans la foi. Il est écrit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Premier livre de Samuel chapitre 30 verset 6. Puis il a consulté Dieu et Dieu a répondu. Il est écrit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Premier livre de Samuel chapitre 30 verset 8. Résultat, récupération totale. Il est écrit, David sauva tout. Premier livre de Samuel chapitre 30 verset 19. Reviens y répondre ce soir avec un merci précis. Tu transformeras ta journée en autel. Rappelle souvent la maxime de cette vidéo. La foi se lève, l'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Quand la météo intérieure change, garde le volant de la parole et la pédale de l'obéissance. Si la saison semble tarder, respecte le temps de Dieu. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Tu n'es pas abandonné, tu es accompagné. Tu n'es pas sans force, tu es fortifié. Il est écrit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Alors, aujourd'hui, lève-toi encore, dis-le encore, fais le petit pas encore. Dieu marche avec toi. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Maintenant, lève la tête, ouvre la bouche, reçois la force du ciel. Déclare à voix haute, je me lève par la foi, je fais confiance à Dieu, je n'abandonne jamais. Il est écrit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Épître aux Philippiens chapitre 1 verset 6. Tu n'es pas seul, tu n'es pas tardif, tu es en route. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent ce vol comme des aigles. Livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Reçois ce renouveau maintenant. Parle à ton âme. Paix, tiens la ligne. Foi, prends le volant. Émotion, marchez derrière. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Livre de Josué chapitre 1 verset 9. Proclame encore, je marche par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. Aujourd'hui, je remets ma route entre ses mains. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Reçois la paix qui garde. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Cette paix n'est pas une option, c'est ton blindage. Décide maintenant l'obéissance simple. Il est écrit, quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 24. Sur le roc, la tempête n'a pas le dernier mot. Déclare-le, la foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Et si tu as chuté hier, relève-toi aujourd'hui. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. La grâce te relève plus vite que la honte ne te retient. Choisis aussi l'espérance active. Il est écrit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 36.
La promesse n'est pas morte, elle mûrit. Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Alors, lève-toi dans la maison et bénis. Lève-toi au travail et sers avec excellence. Lève-toi dans l'appel et obéis sans tarder. Que ta lumière brille, non pour toi, mais pour lui. Il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et qu'il glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Le succès selon le royaume glorifie Dieu. Ta constance devient un témoignage. Ta louange devient un autel. Ta persévérance devient un message vivant. Parle maintenant à tes saisons. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Dis-le à ta vallée. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Dis-le à ton cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Puis fais l'acte simple qui scelle la foi. Un pas d'obéissance aujourd'hui, pas demain. Enfin, reste dans l'adoration tranquille. Il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10. Dans ce silence, il t'affermit. Dans cette paix, il t'enseigne. Dans cette obéissance, il t'ouvre des portes. Maintenant, déclare avec moi, à voix haute, 3 fois, lentement, la foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Encore, la foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Encore, la foi se lève. L'émotion s'aligne. Je n'abandonne jamais. Ainsi, tu sors avec un cœur en ordre, une pensée claire, un pas précis. Et le Dieu fidèle accomplira ce qu'il a dit. Il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.